Et si un jour, l'humanité parvenait réellement à transformer Mars en une nouvelle Terre? Un monde rouge, froid et stérile, devenu bleu, chaud et vivant. Mais avant d'imaginer des forêts, des océans et des villes futuristes, une question profonde se pose. Quelle serait la place de la foi, de la spiritualité et de Dieu sur une planète entièrement recréée par l'homme? Les scientifiques appellent ce processus la terraformation. Modifier l'atmosphère, la température et le sol d'une planète pour la rendre habitable. Mais au-delà de la science et de la technologie, cette idée soulève une réflexion bien plus grande. Si nous avons le pouvoir de donner vie à un monde mort, est-ce que cela ferait de nous des créateurs? Et si oui, quelles en seraient les conséquences spirituelles, morales et même philosophiques? Mars n'est plus seulement un rêve scientifique, c'est un miroir de nos ambitions, de notre curiosité infinie, mais aussi de notre orgueil. Et dans ce miroir rouge, une question résonne. Sommes-nous prêts à jouer avec les lois de la création? Transformer Mars en un monde habitable serait un défi colossal. Les températures moyennes atteignent moins 63 degrés Celsius et l'atmosphère est composée à plus de 95% de dioxyde de carbone. Respirer sans combinaison? Impossible. Faire pousser des plantes? Presque inimaginable. Du moins, pour l'instant. Les scientifiques envisagent plusieurs méthodes. Libérer le dioxyde de carbone piégé dans les calottes polaires pour épaissir l'atmosphère. Installer d'immenses miroirs en orbite afin de réfléchir la lumière du soleil vers la surface. Ou encore utiliser des gaz à effet de serre pour réchauffer lentement la planète. Mais même si la température augmentait, il faudrait des siècles, voire des millénaires pour créer une atmosphère respirable. Et même alors, Mars n'aurait toujours pas de champ magnétique pour la protéger des radiations solaires. Chaque pas vers la terraformation serait une bataille contre le temps, la nature et les limites humaines. Et pourtant, malgré tout cela, nous rêvons encore de Mars. Parce qu'au fond, ce rêve parle de quelque chose de plus grand, la survie de l'espèce humaine, et le désir presque divin de créer un nouveau commencement. Pour rendre Mars habitable, il faudrait avancer par étapes. D'abord, chauffer la planète. Cela pourrait se faire en libérant le CO2 piégé sous la surface ou dans les calottes polaires, créant ainsi un effet de serre artificiel. Plus la température augmenterait, plus la glace fondrait, libérant encore plus de gaz. Un cercle vertueux qui pourrait, en théorie, transformer peu à peu Mars en un monde plus chaud. Ensuite, viendrait la création d'une atmosphère plus épaisse. Avec le temps, la pression augmenterait, permettant à l'eau liquide d'exister à la surface. Des mers temporaires pourraient apparaître, changeant pour toujours le visage rouge de Mars. La troisième étape serait la production d'oxygène. Des organismes génétiquement modifiés, comme des bactéries ou des algues, pourraient être libérés pour transformer le CO2 en oxygène, un peu comme la Terre l'a fait il y a des milliards d'années. Mais cette étape demanderait des milliers d'années. Mars évoluerait lentement, passant d'un désert glacé à une planète peut-être verdoyante. Et tout cela, seulement si la technologie, la patience et la volonté humaine restaient constantes. Transformer Mars n'est pas qu'une question de technologie. C'est aussi un défi éthique, écologique et politique. Qui déciderait de transformer une planète entière? Et si une forme de vie microscopique existait déjà là-bas, aurions-nous le droit de la détruire pour imposer la nôtre? Les ingénieurs affirment qu'il faudrait des centaines, voire des milliers d'années pour voir de vrais résultats. Et même dans le meilleur des cas, Mars ne deviendrait jamais une seconde Terre. La gravité est trop faible, le champ magnétique est presque inexistant, et le rayonnement solaire est intense. Toute atmosphère créée pourrait lentement s'échapper dans l'espace. Certains scientifiques pensent qu'il serait plus réaliste de construire des dômes géants ou des villes souterraines, où l'air, la température et la pression seraient contrôlées. Au lieu de changer toute la planète, nous pourrions adapter des zones habitables, petit à petit. Mais au fond, le rêve de terraformer Mars reste une déclaration de ce que l'humanité est. Une espèce qui refuse les limites, qui veut comprendre, explorer et créer même dans les endroits les plus hostiles du cosmos. Si nous réussissons un jour à terraformer Mars, ce ne sera pas seulement un triomphe scientifique.
ce sera une nouvelle ère pour l'humanité. Une preuve que nous sommes capables de remodeler un monde entier, de transformer un désert gelé en un lieu où la vie peut s'épanouir. Mais ce processus pourrait prendre des milliers d'années. Les premières générations vivraient encore sous des dômes, respirant un air artificiel et cultivant de la nourriture sous lumière contrôlée. Puis, peu à peu, la planète commencerait à changer. Des mers apparaîtraient, des nuages se formeraient, et le ciel, autrefois rouge et sec, deviendrait plus bleu, plus vivant. Mars pourrait devenir le plus grand laboratoire de l'histoire humaine. Un monde recréé par nos mains. Et si nous y parvenons, cela prouvera que nous sommes capables non seulement de détruire, mais aussi de créer, restaurer et protéger. Peut-être qu'un jour, les enfants nés sur Mars lèveront les yeux vers le ciel nocturne, verront un petit point bleu brillant et demanderont à leurs parents « C'est vrai, maman, papa, que c'est là-bas que tout a commencé ?» La terraformation de Mars n'est pas seulement une question de technologie, c'est un miroir de notre propre planète. Une leçon sur ce que nous sommes capables de faire et sur ce que nous risquons de perdre. Avant de rêver de rendre Mars habitable, il faut se demander, sommes-nous capables de préserver la Terre, notre maison d'origine? Car si nous échouons ici, quelle garantie avons-nous de réussir ailleurs? Terraformer Mars nous enseigne la patience, la responsabilité et l'humilité. Nous découvrons que changer un monde exige non seulement des machines, mais aussi une conscience collective. Ce n'est pas seulement un projet scientifique, mais une quête philosophique et spirituelle, celle de comprendre notre place dans le cosmos. Et peut-être que, dans ce long voyage, nous comprendrons que la véritable terraformation commence ici, sur Terre, en apprenant à vivre en équilibre avec notre propre planète, avant de façonner une autre. Parce qu'en fin de compte, Mars pourrait devenir notre avenir. Mais la Terre sera toujours notre premier et plus précieux foyer.